Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi baignait les rues de Manhattan, reflétant sur les vitres des gratte-ciel et créant une ambiance presque irréelle de prospérité et de pouvoir. Dans ce décor luxueux, Clarisse Dawson, élégante et confiante, poussait la porte du café, lumière et ambition, un lieu prisé par les élites de la ville. Chaque geste d'elle respirait le contrôle, le port de tête, le talon claquant sur le marbre, le regard qui scrutait chaque visage autour d'elle. À une table près de la baie vitrée, un homme prenait place. Marcus Jefferson. Un multimillionnaire respecté, mais d'apparence modeste comparé aux standards extravagants de Clarisse. Vêtu d'un costume sobre mais impeccable, il ne dégageait aucune arrogance, seulement une assurance tranquille. Dès que ses yeux croisèrent ceux de Clarisse, elle ressentit un mélange d'irritation et de supériorité. Elle s'approcha avec un sourire glacé et dit d'une voix sèche. « Excusez-moi, monsieur, cette table n'est pas pour vous. » Marcus, surpris, se leva et répondit calmement. « Je suis ici pour un rendez-vous important, je pense que vous vous trompez. » Mais Clarisse ne voulait pas entendre raison. Elle fit un geste au serveur, l'air hautain. « Veuillez montrer à cet homme qu'il a fait erreur. » Les clients autour les regardaient, certains surpris, d'autres intrigués. Marcus tenta de garder son calme, mais la situation devenait gênante. Il dut quitter la table sous le regard jugateur de Clarisse, son visage figé dans une expression de mépris qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Ce que Clarisse ignorait, c'était que cet instant d'humiliation n'était que le début d'une histoire qui bouleverserait sa vie. Quelques semaines plus tard, les rôles seraient inversés, et elle se retrouverait vulnérable, forcée de faire appel à celui qu'elle avait rejeté. Le destin, parfois ironique, avait déjà commencé à écrire ses chapitres. Clarisse Dawson se tenait dans le hall de son entreprise, la tête haute, chaque mouvement parfaitement calculé. À 34 ans, elle était reconnue pour son efficacité et sa rigueur, mais aussi pour son tempérament froid et exigeant. Dans sa carrière, elle avait appris que l'apparence et le jugement rapide pouvaient être des armes redoutables. Ce matin-là, elle avait prévu un déjeuner d'affaires au café, Lumière et Ambition, l'un des lieux préférés des dirigeants de Manhattan. En entrant, elle repéra immédiatement un homme assis à une table centrale, Marcus Jefferson. Il semblait décontracté, son costume sobre contrastant avec les costumes extravagants des habitués. Son instinct, nourri de préjugés, se transforma en dédain. Sans réfléchir, elle fit un geste vers le serveur. « Monsieur, veuillez demander à ce client de libérer la table. Elle est réservée pour des personnes importantes. » Marcus leva les yeux, surpris et légèrement amusé. « Excusez-moi, mais je suis ici pour un rendez-vous professionnel. » Je pense qu'il y a confusion. Clarisse ne supportait pas son calme. Elle haussa la voix, glaciale. « Je ne discute pas. Faites ce que je demande. » Le serveur, mal à l'aise, s'exécuta. Les clients présents observaient la scène avec étonnement. Certains murmuraient entre eux, mais Clarisse ne remarqua rien, elle était concentrée sur son sentiment de supériorité. Marcus se leva lentement, ajusta sa veste et quitta la table avec dignité, le visage impassible mais les yeux trahissant une pointe de déception. Alors que Clarisse s'installait à sa table, elle ne se doutait pas que cette humiliation serait gravée dans la mémoire de Marcus. Elle pensait avoir démontré son autorité et sa position sociale, mais en réalité, elle venait de semer la graine d'une revanche silencieuse. Le déjeuner se déroula sous un calme apparent, mais Clarisse sentait une tension dans l'air, un sentiment subtil de malaise qu'elle ne pouvait identifier. Ce qu'elle ignorait, c'est que Marcus n'avait pas oublié ce moment. L'histoire qu'elle venait de commencer allait bientôt prendre un tournant inattendu, et la femme qui se croyait intouchable découvrirait que le pouvoir et l'orgueil pouvaient se retourner contre elle. 2 semaines avaient passé depuis le déjeuner humiliant. Clarisse, toujours sûre de son pouvoir et de son statut, s'était concentrée sur ses projets professionnels. Mais derrière sa façade, la vie commençait à lui rappeler qu'elle n'était pas invincible. Tout commença un matin pluvieux de janvier. Clarisse sortait de son appartement pour se rendre à une réunion cruciale lorsqu'elle glissa sur le trottoir mouillé. Elle s'étala de tout son long devant le regard étonné d'un passant, qui n'était autre que Marcus Jefferson.
Il s'agenouilla immédiatement, l'aidant à se relever. Clarisse, surprise et gênée, tenta de masquer sa vulnérabilité derrière un sourire crispé. Ça va, merci. Marcus, avec son calme habituel, répondit. Vous semblez pressé. Permettez-moi de vous aider jusqu'au taxi. Clarisse hésita, mais le besoin d'acceptation dans ce moment de faiblesse l'emporta. Alors qu'il marchait sous la pluie, Marcus révéla qu'il avait récemment investi dans un projet majeur dans la ville, et qu'il avait besoin de partenaires influents. Par pur hasard, il avait choisi de contacter son entreprise pour un partenariat stratégique. Quelques jours plus tard, Clarisse se retrouva à nouveau face à Marcus, cette fois dans le cadre d'une réunion professionnelle. Elle sentit son cœur se serrer. La femme qui avait humilié Marcus au café réalisait avec inquiétude que ses actions passées pouvaient désormais lui coûter cher. Marcus, maître de son calme, posa son dossier devant elle et dit simplement. J'espère que nous pouvons mettre de côté nos différends pour discuter affaires. Clarisse, consciente de sa propre arrogance passée, dut se retenir pour ne pas paraître méprisante. Mais intérieurement, une panique sourde la gagnait, l'homme qu'elle avait rejeté et humilié détenait maintenant un pouvoir sur son avenir professionnel. Elle se força à sourire, à montrer le contrôle qu'elle croyait toujours posséder. Mais Marcus, avec une tranquillité déconcertante, avait pris l'ascendant psychologique. Clarisse comprit alors que l'orgueil peut être un piège, et que l'humiliation qu'elle avait infligée pouvait revenir la hanter. Le destin avait inversé les rôles. Et le jeu ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, Clarisse vivait l'expérience la plus humiliante de sa vie. Son entreprise faisait face à une crise majeure, un projet clé venait d'échouer à cause d'un partenaire défaillant. Les clients se plaignaient, les actionnaires menaçaient de retirer leur financement, et la réputation de Clarisse, jusque-là impeccable, était désormais en jeu. Elle se retrouvait seule dans son bureau, les mains tremblantes, tandis que son assistant défilait avec les rapports catastrophiques. Les murs, habituellement source de confiance et de pouvoir, semblaient désormais étouffer Clarisse. Pour la première fois, elle ressentait la peur du jugement des autres. Son téléphone vibra. C'était un appel inattendu. Marcus Jefferson. Son cœur se serra. La dernière fois qu'elle l'avait vu, elle avait cru avoir le dessus, mais maintenant, il était la clé de sa survie professionnelle. Elle décrocha, essayant de cacher son anxiété derrière un ton froid. « Monsieur Jefferson, que puis-je pour vous ?» Marcus, calme et posé, répondit. « Clarisse, j'ai entendu parler de votre situation. Je peux vous aider à stabiliser votre projet, mais j'ai besoin que nous soyons honnêtes. Les différends du passé doivent être laissés derrière nous. » Clarisse sentit l'orgueil lutter en elle. Demander de l'aide à l'homme qu'elle avait humilié quelques semaines plus tôt était inconcevable. Pourtant, la pression, le risque de tout perdre, et la peur de l'échec la forcèrent à accepter. Elle murmura à peine audible. « Oui. J'accepte votre aide. » Quelques jours plus tard, Marcus entra dans l'entreprise avec ses experts et son équipe. Grâce à lui, le projet fut sauvé. Les clients furent rassurés, les investisseurs apaisés, et la réputation de Clarisse en partie restaurée. Mais le prix pour elle était clair, son orgueil avait été mis à terre, et elle avait dû reconnaître qu'elle ne pouvait pas tout contrôler seule. À chaque interaction avec Marcus, elle sentait son ancienne arrogance s'effriter. Et au fond d'elle, une leçon commençait à émerger, l'humiliation qu'elle avait infligée ne devait pas se répéter, et la véritable force réside autant dans l'humilité que dans le pouvoir. Quelques semaines après la crise, Clarisse Dawson se tenait dans son bureau, contemplant la ville à travers les grandes baies vitrées. La pluie tombait doucement, créant un paysage mélancolique qui semblait refléter son état intérieur. L'orgueil qu'il avait autrefois défini s'était effrité, remplacé par une lucidité nouvelle, elle n'était pas infaillible, et certaines erreurs avaient un prix. Ce matin-là, Marcus Jefferson entra dans son bureau, sans avertissement. Son calme et sa prestance contrastaient avec l'agitation que Clarisse ressentait encore à chaque fois qu'elle le voyait. Mais cette fois, il n'y avait ni jugement, ni supériorité. Seulement une sérénité qui la mettait face à ses responsabilités. « Clarisse, dit-il doucement, je voulais m'assurer que vous étiez prête à reconnaître ce qui s'est passé entre nous, et à tourner la page. » Clarisse inspira profondément. Chaque mot pesait lourd,
mais elle savait qu'elle devait parler avec honnêteté. Marcus, je me suis comporté de façon inacceptable. Je vous ai humilié sans raison, et j'ai laissé mon arrogance guider mes actions. Aujourd'hui, je comprends que j'ai eu tort. Merci d'avoir accepté de m'aider malgré tout. Marcus esquissa un sourire subtil. L'humilité est une force que beaucoup ignorent, Clarisse. Vous l'avez découverte à vos dépens, mais je suis content que vous l'ayez apprise. Le poids de l'humiliation passée s'évanouit peu à peu, remplacé par un respect mutuel. Ce jour-là, Clarisse réalisa que la véritable réussite ne résidait pas seulement dans le pouvoir ou l'argent, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à accepter l'aide de ceux que l'on avait sous-estimés. Dans les semaines qui suivirent, leur collaboration professionnelle devint solide, fondée sur la confiance et le respect. Clarisse n'oublia jamais la leçon que Marcus lui avait enseignée sans un mot d'amertume: l'orgueil peut élever, mais il peut tout aussi bien faire chuter. Et tandis que le soleil se couchait sur Manhattan, Clarisse savait qu'elle n'était plus la même femme qu'au café ce jour-là. Une nouvelle ère commençait pour elle, une ère où l'humilité et le courage de demander de l'aide avaient remplacé l'arrogance, et où elle avait appris que parfois, la plus grande force réside dans la vulnérabilité.